Afin de susciter la plus large concurrence, l'autorité concédante doit faire connaître son intention de conclure une concession par la publication d'un avis d'appel public à concurrence. L'APC doit être rédigé avec le plus grand soin, avec l'appui de conseils expérimentés. En effet, il engage la procédure sur des points fondamentaux sur lesquels il ne sera plus possible de revenir ensuite. Le modèle d'avis de concession a été établi par le règlement d'exécution 2015-1986 de la Commission européenne. Les concessions doivent faire l'objet de publication d'un avis de concession sur plusieurs supports. Tout d'abord, pour les concessions dont la valeur estimée est supérieure aux seuils européens, l'avis de concession doit être publié au journal officiel de l'Union européenne. Il doit en outre être publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales. Enfin, il doit paraître dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. L'insertion dans une publication spécialisée constitue une formalité substantielle. L'autorité concédante doit s'interroger sur le caractère spécialisé de la publication à laquelle elle envisage de recourir. Car le simple recours à une revue habituellement utilisée pour les publications d'appels d'offres n'est pas régulier, même si elle est largement diffusée. En outre, il est possible de publier un ou plusieurs avis complémentaires dans d'autres supports. L'avis de concession contient tout d'abord des rubriques obligatoires. Certains renseignements doivent figurer dans les avis. S'ils sont absents, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ne sera pas garanti et la procédure entreprise sera susceptible d'être sanctionnée. Doivent donc être renseignées toutes les rubriques pour lesquelles il n'est pas indiqué le cas échéant. Il y a par ailleurs des rubriques conditionnelles. Elles doivent être renseignées si l'autorité concédante se trouve dans les situations mentionnées. On trouve aussi les rubriques alternatives. Ces rubriques ne doivent être renseignées que si d'autres ne le sont pas. Enfin, il y a des renseignements facultatifs. L'autorité concédante peut fournir des renseignements qu'elle estime utiles au bon déroulement de la consultation, mais qui ne sont pas obligatoires. Il peut s'agir par exemple de la date limite de retrait des dossiers de consultation, des modalités de réception des plis par voie dématérialisée, ou de la mention selon laquelle la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen. Pour finir, on trouve des rubriques sans objet. Certains renseignements peuvent ne pas être indiqués, alors que le formulaire européen les mentionne comme obligatoires. En effet, le droit français rend parfois sans objet certaines rubriques. Pour résumer, à la lecture du modèle européen d'avis de concession, doivent principalement être renseignés le type de concession, c'est-à-dire travaux ou services, la description des prestations, le lieu d'exécution, les codes CPV correspondant à l'objet de la concession, la valeur totale estimée, hors TVA, les conditions de participation et les procédures de recours. Je vous invite à visionner le tutoriel relatif aux modalités pratiques de remplissage d'un avis de marché. Même si l'avis de marché diffère un peu de l'avis de concession, les conseils et commentaires figurant dans cette vidéo demeurent pertinents pour l'avis de concession.